Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo sur Apex Fusion. Aujourd'hui, nous allons voir comment donner l'accès à quelqu'un d'autre sur notre Apex. Donc on est parti, nous voilà sur la page d'accueil d'Apex Fusion. Donc on va se connecter. Une fois qu'on est connecté, on a accès donc à la liste des Apex auxquels on a accès. Donc il y a deux onglets sur cette liste, l'onglet All qui donne la liste de tous les Apex auxquels on a accès et l'onglet Mine qui donne la liste des Apex nous appartenant. Donc on va revenir sur l'onglet All et ici on voit qu'il y a deux Apex, donc il y a le mien et il y a celui de TyDancer qui m'a donné l'accès en visualisation pour qu'on puisse faire cette vidéo. Donc voilà, on va se connecter sur son Apex et on va voir à quoi on a accès lorsque l'on fait ça. Donc nous voici sur la page de contrôle de l'Apex de Ty. Il m'a donné l'accès en visu, cela veut dire que je peux tout regarder mais je ne peux rien modifier. Donc on voit les paramètres de son bac qui sont relevés par l'Apex. On voit l'état de ses prises EB6. On voit l'état des capteurs qu'il a ajouté également. Et donc, comme c'est un accès en visualisation, si je veux faire une modification de l'état d'une des prises EB6, par exemple fan 1, si je clique, on voit que je ne peux rien modifier. Dans cet accès en visualisation, on a également accès à la programmation, donc on peut voir comment il a programmé la prise connectée sur fan 1. Et pareil, si j'essaye de modifier, on voit que je n'ai pas accès à l'icône de mise à jour de l'Apex, comme on a habituellement quand on fait une modification de programmation. Ça, c'est bien sûr dû au fait que je n'ai accès qu'en visualisation. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Donc maintenant, je vais revenir à la liste des Apex. Et je vais vous montrer comment on fait pour pouvoir ajouter l'accès à quelqu'un. Donc je vais faire ça sur le mien. Donc on se connecte ici je me connecte ici sur mon Apex. Et ensuite, dans le menu en haut à gauche, il y a une liste déroulante et on va choisir dans cette liste autorisation. Donc sur cette fenêtre, on voit qu'elle est divisée en deux parties. Il y a une partie à gauche qui donne le résumé des rôles que l'on peut donner à un utilisateur. Donc on a le rôle View, qui est celui que Ty m'a donné sur son Apex, qui consiste à dire qu'on peut voir mais on ne peut rien modifier. Il y a Control, qui donne un accès un peu plus important, et qui permet de modifier l'état des prises EB6, notamment pour dire si on les passe en off, en on forcé ou si on les remet en auto. Il y a un niveau encore supplémentaire qui permet d'aller modifier la programmation de l'Apex. Et enfin, il y a un niveau encore au-dessus qui permet de gérer, en plus de tout ce qu'on peut faire déjà avec programme, on peut gérer la liste des utilisateurs qui sont présents ici. Le dernier niveau, qui est le niveau owner, propriétaire, donc c'est le niveau qui vous est accordé, et donc ce niveau là on ne peut pas l'affecter à un autre utilisateur. Il n'y a qu'un seul propriétaire pour l'Apex, c'est vous, et vous pouvez pas donner la propriété à quelqu'un d'autre. Donc on va maintenant ajouter un utilisateur à mon Apex. Donc ça se fait en cliquant sur l'icône qui est ici en haut à droite avec le petit bonhomme et le plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut ajouter ici que des utilisateurs qui sont enregistrés dans Fusion, c'est-à-dire que par exemple si je veux ajouter, je sais pas, n'importe quoi, on va voir que c'est un utilisateur ici qui n'est pas connu dans Fusion et donc on a un message d'erreur. On ne peut pas faire, on peut pas mettre n'importe quoi et c'est tant mieux parce que sinon ce serait un peu l'anarchie. Donc là je vais rajouter Ty comme utilisateur. Et puis après on peut choisir également le niveau d'accès qu'on donne à ce nouvel utilisateur. Donc là je vais le laisser en mode visualisation uniquement. Donc on clique sur OK.
Et là, dans la liste, apparaît un nouvel utilisateur. Ça veut dire que Ty, lorsqu'il va se connecter à Fusion, il va aller sur la liste des Apex auxquels il a accès. Il verra ici, dans cette liste, en plus de son Apex, le mien. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donner accès à son Apex à d'autres utilisateurs est une fonction méconnue. Elle peut pourtant rendre bien service pour obtenir de l'aide ou pour permettre à quelqu'un de surveiller son bac lorsque l'on n'a pas accès. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à demander de l'aide sur le groupe Facebook Neptune Apex Group France, et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos sur l'utilisation de l'Apex.